Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Nouvelle journée de mobilisation jeudi prochain, le 6 avril. Ça commence à faire beaucoup pour l'hôtellerie, pour la restauration, notamment dans les grandes villes. On est avec Jean-Virgile Crans, bonjour, président du groupement national des chaînes hôtelières et de la Confédération des acteurs du tourisme. Les jours de grève, évidemment, l'activité est en baisse. On a eu des chiffres hier, baisse de 14% à Paris, 12% en France de manière générale. Si on prend Toulouse, moins 29%, Bordeaux, moins 60%. C'est des journées perdues. On est parfois même obligé sur le parcours des manifestations de baisser le rideau, même à la demande de la préfecture de police. Dans quel état est la profession? Évidemment, on répète, on n'est pas contre la grève, mais à un moment donné, sur le chiffre d'affaires, ça commence à se faire sentir. Tout à fait, bonjour à vous. Écoutez, nos professionnels aujourd'hui se sentent piégés. Ils subissent des crises à répétition. Je rappelle que on a eu la crise des gilets jaunes, on a eu la crise du Covid, on a eu la crise des matières premières, de l'inflation. Donc nos professionnels ont dû réagir à tous ces phénomènes. Et aujourd'hui, on a le sentiment de rentrer dans un enlisement quelque part de cette grève. Et en effet, le droit de grève est une chose. Maintenant, nous disons, il y a aussi le droit de travailler. Donc laissez-nous travailler, laissez-nous accueillir nos clients comme il faut. Et faisons attention en effet que cette grève ne doit pas s'enliser, ce qui aurait des impacts très forts sur notre profession. Si on regarde l'hôtellerie et la restauration, est-ce que vous avez déjà des signes d'un ralentissement d'activité? On avait Jean-Philippe Cartier lundi qui nous disait qu'effectivement dans les restaurants, ça commençait à se voir. Est-ce que dans les hôtels, notamment avec la clientèle étrangère, vous voyez un petit fléchissement? Alors en fait, l'impact, on le voit beaucoup plus rapidement et beaucoup plus vite sur la clientèle d'affaires plutôt milieu de gamme, donc ce qu'on appelle la clientèle corporate, parce que elle fait ses arbitrages d'une semaine sur l'autre. Donc bien entendu, à partir du moment où vous savez que vous allez être à une période où il y a grève, où il y a des risques, où il y a des perturbations de transport, parce que je dirais que un des points essentiels est lié à la mobilité. Et là, il est clair que vous faites des arbitrages, et des arbitrages bien souvent en faveur, en effet, d'une activité qui va être en télétravail ou en tout cas à distance. Donc ça impacte bien entendu directement nos établissements. Pour ce qui est de la clientèle étrangère, c'est vrai qu'il y a une inertie, alors plutôt positive au départ, c'est-à-dire que les gens ont déjà prévu leur séjour, donc les séjours se réalisent. Mais à l'inverse, si cette grève en effet s'enlise et perdure, là l'impact, il sera avec une inertie à l'inverse négative, puisque du coup, ça va être un impact sur les prochaines vacances, ça va être un impact sur l'été prochain. Je rappelle que nos professionnels aujourd'hui, nous sommes mobilisés pour donner la meilleure image de notre pays. Coupe du monde de rugby, les Jeux Olympiques l'année prochaine. Aujourd'hui même, nous avons encore une réunion avec la ministre pour préparer, en effet, comment nous allons faire pour accueillir au mieux tous ces visiteurs et cette chance inespérée d'avoir en effet les Jeux Olympiques dans notre pays pour pouvoir donner la meilleure image en effet de la France. D'autant plus que ça repartait. Olivia Grégoire a été sur le plateau de BFM Business hier soir. Elle donnait ces chiffres. Les investissements touristiques ont bondi et sont désormais estimés à 18,6 milliards d'euros. C'est un chiffre inédit. Donc il y avait un retour, quelque chose qui se passe dans le tourisme en France. Alors complètement, on le voit d'ailleurs au sein de la Confédération des acteurs du tourisme, de la CAT, où tous les acteurs, toute cette chaîne touristique, cet écosystème se rend compte qu'en fait, à la sortie du Covid, on a vu que l'industrie touristique, elle avait bien entendu un impact économique pour notre pays, c'est un enjeu important, c'est 8% du PIB, près de 2 millions d'emplois directs et indirects, mais c'est aussi, et ça c'est peut-être nouveau, on perçoit l'impact sociétal de notre activité. On a vu ce besoin que les Français et les Françaises et les étrangers avaient de voyager, avaient de partager, avaient de vivre tout simplement ces moments, je dirais quasi essentiels, qui sont nécessaires à l'équilibre de l'être humain. Donc on voit que cette activité du tourisme, elle a repris assez fort, mais toutes ces difficultés, les unes mis bout à bout, font que, bien entendu, aujourd'hui, il y a une inquiétude. Je rappelle quand même que les impacts énergie, on a beaucoup de nos entreprises qui sont en train de rembourser leur PGE, donc avec des trésoreries qui ont été mis à mal, et il est vrai que l'inquiétude est présente, et il faudrait que cette grève, en effet, ou en tout cas les impacts, cessent au plus vite. Bon, une bonne nouvelle encore peut-être
hier soir d'Olivia Grégoire qui a annoncé que le protocole d'allègement, vous savez, des factures d'électricité de 15 à 1% serait prolongé jusqu'à la fin juin et que pour ceux qui ont oublié effectivement de se signaler auprès de leur fournisseur d'énergie pour avoir le droit au bouclier, ça pourra être rétroactif. Donc quand on reçoit les factures et qu'on découvre la flambée, on peut rétroactivement récupérer l'argent. Une bonne nouvelle, ça. Tout à fait. C'est une bonne nouvelle. Olivia Grégoire est clairement très mobilisée avec son équipe, avec son cabinet, pour essayer de nous accompagner pour faire face à cette situation. On a essayé de trouver un certain nombre de solutions. C'est vrai que ces prolongations sont plutôt rassurantes. Pour autant, l'impact, il est là. Je dirais que, comme le terme a été pris, d'amortisseur, c'est-à-dire qu'on va diminuer un peu l'impact, mais n'oublions pas que l'impact, il est là. Bon, écoutez, on espère que ça va s'arrêter. On a quand même une nouvelle journée de mobilisation qui est prévue jeudi prochain, le 6. Mais entre-temps, normalement, les syndicats auront rencontré la Première ministre qui les a conviés lundi ou mardi à Matignon. Espérons que ça pourra faire débloquer ce dossier. Merci beaucoup Jean-Vigile Krantz, président du groupement national des chaînes hôtelières et de la Confédération des acteurs du tourisme.